Excellence, la dissolution des partis politiques au Mali, est-ce que c'est nécessaire? Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que la question ne devait même pas se poser. La dissolution ne devait même pas poser de problème. Parce que quand on parle de refondation, ça veut dire qu'on rase tout, on construit neuf. On a dissous les partis. On n'a pas dissous les fondateurs des partis. On n'a pas dissous les militants des partis. C'est les partis qu'on a dissous. C'est-à-dire que les dirigeants des partis sont encore vivants et en temps opportun pourront recréer leur parti. Bon, maintenant, on me dit qu'ils mobilisent leurs militants dans la rue. Mais s'ils ont autant de militants à mobiliser dans la rue, mais tant mieux qu'on les envoie au front. Parce que plus tôt la guerre antiterroriste finira, plus tôt les militaires seront disposés à organiser des élections. S'il n'y avait pas le terrorisme, est-ce que quelqu'un serait en train de dissoudre les partis? Donc, tu ne peux pas mobiliser des gens pour marcher à Bamako, dans la capitale, si tu n'es pas capable d'en mobiliser pour aller combattre les terroristes. Parce que le problème, c'est le terrorisme. Et ce terrorisme, Gilles, ben, le terrorisme était là quand des démocratiquement élus étaient au pouvoir. Ibeka, il était démocratiquement élu. Il était au pouvoir. Sans ce moment que les terroristes marchaient sur Bamako. Mais c'est vrai ou c'est faux? Et quand tu viens au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, il était démocratiquement élu, mais les terroristes étaient en train de prendre tout le Burkina. Aujourd'hui, des gens arrivent, ils prennent le pouvoir à Bamako, ils stabilisent la situation, et vous dites que, ah non, que la situation sécuritaire s'empire. Mais tant mieux, allez vous battre. C'est-à-dire que vous avez une raison supplémentaire pour mobiliser vos gens pour aller se battre. Oui, mais quand on dissout les partis politiques, c'est quand même des dommages concrets à ceux qui ont formé ces partis. Parce que pour reconstituer un parti politique, il faut de l'argent, il faut de l'énergie, il faut mobiliser des gens. Mais attends. Un parti politique, ce n'est pas une SA, ce n'est pas une société à action, ça va rapporter combien? Justement parce que eux, leurs partis politiques sont des sociétés qui rapportent de l'argent, qui ont ce genre de raisonnement. Parce qu'on a dissous le parti, on n'a pas dit que c'est éternel. Il faut quand même une certaine stabilité dans le pays parce que l'organisation, après un si longtemps, l'organisation des élections doit être faite sur une base consensuelle. C'est-à-dire que l'opposition, les partis politiques, l'armée, et on organise et on élit quelqu'un à qui tout le monde obéit au doigt et à l'œil, et le pays continue à vivre. Maintenant, vous dites que vous êtes des opposants. Tous ceux qui meurent, ça ne vous dit rien. Votre pays, Kidal, était pris, le Nord était pris, les militaires sont venus, ils ont remis de l'ordre, ils vous ont ramené vos territoires. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris Kidal et exploitaient les richesses, ceux qui étaient tapis à Tenzawaten, ceux qui étaient tapis dans d'autres localités, que les militaires ont reconquis après de lourds sacrifices, aujourd'hui, vous faites leur jeu et vous dites non, nous, en tant qu'opposants maliens, on n'est pas d'accord que tel pays étranger n'exploite plus notre pétrole, notre or. On doit leur donner ça, parce que c'est la démocratie. Mais les autres pays défendent leurs intérêts. Vous, en tant qu'opposant, vous défendez quel intérêt? Si vous défendez les intérêts des Maliens, entendez-vous, battez-vous, la paix revient, la démocratie pleine revient, on crée les partis, mais là, de grâce, s'il vous plaît, créez des partis sérieux. Mais Gilles, tous les pays démocratiques qui se disent démocratiques, parce qu'aujourd'hui, je tiens à dire à nos frères maliens qui manifestent que la démocratie est une farce, une vraie farce. Parce que les médias français qui leur prêtent leur micro, pourquoi on ne leur demande pas, mais et vous, les élections en Ukraine, vous en faites quoi? Ils n'ont jamais posé une question sur les élections en Ukraine? Non. Parce que vous êtes des noirs, vous êtes des naïfs, vous n'êtes pas capable d'analyser les situations géopolitiques. On sait qu'on peut vous manipuler comme on veut pour obtenir de vous ce qu'on veut au détriment de vos populations. Donc, si on veut vraiment faire la démocratie dans nos pays, dis-moi en quoi on a besoin des dizaines de partis politiques. Mais le Mali a dissous les partis politiques. Je suis sûr qu'au moment de reprendre la formation des partis politiques, on ne va pas se retrouver avec autant de partis politiques qu'autant de populations maliennes. J'ai une autre question pour vous. L'Afrique, quand même, avait expérimenté à une certaine époque les partis uniques. Ça n'a pas donné des résultats extraordinaires. Je vais vous renvoyer la question, le temps de demander à Louis Kabaki, parce qu'il pense des mouvements de rue qu'organisent
les leaders politiques dont les formations sont en voie de dissolution. Non, je trouve cela... Sogoyou Kegewe, vous avez du mal à comprendre le mobile de ces partis politiques qui lancent les militants dans les rues. Alors, qu'est-ce qui les agite? Est-ce qu'il y a des mains derrière ces leaders? Même s'il y avait des mains derrière ces leaders, je ne condamne même plus ces mains. C'est les leaders que je vais condamner parce qu'ils ont une tête. Ils sont nantis d'une tête. On ne va quand même pas être là, tu es un vieux politicien de 30, 40, 50, 60 ans, et à chaque fois que tu fais des gaffes, il faut qu'on aille chercher la main qui est derrière toi. Nous, on te regarde, toi qui es devant nous là, qui veut créer des gaffes au Mali là, c'est toi qu'on regarde. Les mecs qui sont derrière toi, on les connaît. Ce n'est pas nouveau. Mais toi qui es malien, et tu acceptes que la partition de ton pays, qui accepte l'exploitation de ton pays par des pouvoirs étrangers, juste parce que tu veux être président, tu veux être ministre, tu veux être ceci. Mais est-ce qu'ils pensent au reste des Maliens? Les Maliens qui meurent tous les jours au front. Ces gens qui devaient marcher à Bamako. Personne d'entre eux n'a eu un parent mort au front. Personne. Mais si vous avez chance que vos parents ne soient pas morts au front, ou bien vous avez un deal tacite avec les terroristes, auquel cas il faut qu'on vous juge, ou bien disons que vous avez de la chance. Maintenant, tu te rappelles Gilles, un autre politicien malien très connu, Cissé, il s'appelle quoi Cissé là? Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé, qui était un grand cadre de l'UEMOA. Mais il était candidat dans une atmosphère aussi floue, douteuse. Mais les terroristes l'ont enlevé. Ils l'ont gardé je ne sais combien de temps et quand on l'a relâché, il n'a pas vécu longtemps. Naturellement, les terroristes, je suis sûr qu'ils ne dorment pas dans des hôtels 5 étoiles. Donc quand ils t'enlèvent toi un homme politique de ce niveau, mais ils vont t'humilier, te piétiner. Et quand tu repars, ce n'est pas pour vivre longtemps. Maintenant, eux, les Maliens, tous, ils connaissent le cas là. Si aujourd'hui, malgré la situation d'insécurité, puisque eux-mêmes ils disent que l'insécurité n'a pas diminué, tu vois la contradiction, eux-mêmes ils le disent. Maintenant, si malgré l'insécurité n'a pas diminué, vous voulez organiser des élections, passer faire la campagne, ça veut dire que votre maître que nous connaissons là a passé des deals avec les terroristes pour dire quand ceux-là viennent, ne les touchez pas, c'est mes hommes, quand ils vont prendre le pouvoir, on sait comment on va vous donner des miettes. Ce n'est pas possible. Mais, ou bien tout ce qu'on nous dit est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de djihadistes au Mali, les djihadistes n'ont jamais tué personne, qu'on n'a jamais pris Kidal, qu'on n'a jamais pris Tenzawaten. Bon, si c'est faux tout ça, là, nous allons dire à l'armée, mais dans ce cas, pourquoi vous ne laissez pas la vie politique suivre son cours normal? Or, rien n'est faux. Au contraire, on en dit le moins possible sur les souffrances qu'endure le peuple malien dans son ensemble, sans distinction de parti politique. Je ne sais pas quand les terroristes attaquent ou arrêtent les gens là. Si on leur demande, toi tu es de quel parti? Est-ce que toi tu es pour l'armée? Est-ce que toi tu es pour tel politicien? Non, on ne leur pose pas cette question, on les tue. Alors, donc si les gens aujourd'hui, malgré cette atmosphère, se lèvent et veulent des élections, je dis que c'est des gens, c'est des politiciens de pacotille. Parce qu'ils n'ont aucun esprit de sacrifice pour la vie et la survie de leur pays. Mais Gilles, je dis toujours, tous ceux qui veulent agir en politique doivent avoir un peu de référence historique dans leur tête. Les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, c'est ce qu'on nous dit, même si c'est eux qui envoient leur armée tuer, piller, casser, détruire les pays. Je parle de l'Irak, je parle de la Libye, je parle de tout ce que tu sais. Mais on dit qu'ils sont les plus grands démocrates du monde. Tu sais comment ça a commencé aux États-Unis? En 1776, quand ils ont pris leur indépendance, des mains des Anglais. Mais George Washington, le héros même de cette indépendance, il a régné sur les États-Unis pendant 13 ans, sans élection. C'était pour vraiment calmer, apaiser, ordonner, pour que quand on va faire les élections, qu'il n'y ait pas de crise. Effectivement, ils ont fait des élections et jusqu'à aujourd'hui, les gens apprécient ce que les pères fondateurs des États-Unis ont fait en ce temps-là. 13 ans sans élection. On donne aussi régulièrement l'exemple de Jerry Rawlings au Ghana. Et de Gaulle. Et de Gaulle en France. Et pratiquement, il avait été élu par qui au début. Donc, il y a des gens. Et George Washington, tenez-vous bien, c'était un général. Il avait le titre de général. Il n'avait pas le titre d'opposant. Ça ne veut absolument rien dire dans un contexte de guerre. Le général George Washington a régné sur les États-Unis pendant 13 ans avant l'organisation de toute élection et il a profité du temps pour mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, les États-Unis sont un pays ordonné, démocratiquement, politiquement démocrate et tout. De Gaulle, il a bataillé comme il peut, élection ou sans élection.
il a pu créer, reposer les fondations d'une France digne et indépendante, parce qu'il faut toujours rappeler ça aux Français et aux Africains. Quand les Américains sont venus pour soi-disant libérer la France, ils n'étaient pas venus libérer la France pour partir, c'était pour l'occuper. Ils ont même déjà émis une monnaie. C'était pour l'occuper. Et tiens-toi bien, tu sais qui ils allaient mettre pour gouverner la France? Les gens de Vichy, ceux qui avaient suivi Pétain. C'est leur préfet tout qui devait continuer à gérer la France. C'est là qu'on trouve le courage, le génie et le courage de De Gaulle qui a dit ah non, ça ne va pas, et ça ne va pas. Mais si c'était un politicien d'aujourd'hui, mais ils auraient tout donné aux Américains. Mais le fait que le Niger, le Burkina, qui sont dans l'espace AES également, sont beaucoup plus calmes que ce qui se passe au Mali. Non, ils sont beaucoup plus calmes, mais qui te dit qu'on n'est pas en train d'organiser aussi? Ce qui se passe au Mali est organisé, c'est financé. Tes politiciens de pacotille, là, les démocraties bananières, là, mais ils ont les poches pleines. On leur a donné, il faut remuer la population. Ils doivent être peut-être en train, les auteurs sont en train d'organiser les mêmes choses au Burkina et au Niger. Mais j'ai l'impression qu'au Burkina et au Niger, il y a plus de patriotisme. Parce que je ne comprends pas. Regarde ce qui se passe au Burkina. Pourquoi à tout prix on veut en finir avec Traoré? Parce qu'il a commis, bon, excusez-moi le terme, il a commis l'imprudence de dire ben, on a 34 tonnes d'or. Ben, les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Quand Kadhafi avait l'or, nous on l'a attaqué, on l'a tué, on a pris l'or. Et toi, un petit là, tu sors d'où avec de l'or, c'est toi? Comment toi, un petit nègre, tu peux avoir de l'or? Alors, on va aller le tuer, on va prendre de l'or, c'était ça. Donc, ces pays, si tu es dans ces pays, et tu sais que c'est les richesses de ton pays qui attirent les gens, qui viennent te flatter comme le corbeau et le renard. Hein, on te dit non, toi tu es un très bon politicien, tu vois, tu es bien civilisé, tu as des diplômes, tu peux faire un très bon démocrate. Un bon démocrate en Afrique est un traître. Dès que tu es un très bon démocrate en Afrique, c'est parce que l'estampille, le cachet bon démocrate, là, on sait qui t'a donné ça. Et contre quoi on t'a donné ça. Donc le Mali, comme il a dit, comme je l'avais dit, ce n'est pas la peine qu'on sait ce qui est derrière. Mais c'est qu'on demande à ces opposants, mais vous réfléchissez ou non à vos concitoyens qui sont morts depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la moitié des armées occidentales avaient occupé le Mali? Et ça a donné quoi? En ce moment, vous n'avez jamais dit que ça ne change pas. Quand l'autre a eu le mérite, dont il se vante d'ailleurs, de canarder, de bombarder un convoi de mariés, 19 morts, voilà la prouesse de leurs armées au Mali. Là, vous n'avez rien dit. Il n'y a même pas eu de marche pour dénoncer ça. Maintenant, vos propres enfants sont là. Ils se battent. Mais Assimi Goïta, c'est un jeune, ses camarades, c'est des jeunes, eux aussi. Ils aimeraient voyager en première classe, aller à Paris, hôtel 5 étoiles. On leur amène des call girls et puis ils sont contents. Ils veulent faire. Eux aussi pouvaient faire comme vous. On sait comment les Européens vous tiennent par cette facilité complètement immorale et amorale. Donc, eux, ils se sacrifient. Ils disent, nous là, on est prêt à souffrir. On est même prêt à perdre nos vies. Mais l'essentiel que vive le Mali. Et vous êtes là, vous appelez les gens. Mais pourquoi on interdit les marches? On n'a qu'à envoyer l'armée les attendre, on les ramasse tout, on envoie au front, et puis on n'en parle plus. Ouais,